Bush, si l'on ne tient pas compte de l'Ohio qui n'est pas encore officiel, 207 pour Kerry, il faut 270 voix pour être élu. On y revient bien sûr longuement dans une seconde. Pour le reste, 2 titres dans l'actualité en France à la fin de ce journal. Tout de suite, Mélissa, l'Amérique sans président, mais peut-être plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps, Jean-François. En tout cas, la balance penche, c'est vrai, de plus en plus vers George Bush. L'État déterminant de la Floride et ses 27 grands électeurs, c'est acquis. Lui reviennent. Tous les yeux sont maintenant rivés sur l'État de l'Ohio, où là, le scrutin est extrêmement serré. Là aussi, plusieurs... Olivier Ravanello, vous êtes toujours avec nous sur cet État de l'Ohio. La fin du dépouillement approche. Vous nous confirmez donc, Olivier, j'ajoute que les démocrates ne concèdent pas la défaite dans l'Ohio. Voilà ce que dit le parti de John Kerry pour l'instant. Les chaînes de télé, vous le savez, appellent à la plus grande prudence cette année, ce qui explique cette interminable attente. En attendant, le suspense s'installe. Les heures sont longues pour les candidats. On a vu l'attente à la Maison-Blanche de George Bush en compagnie. Une chose est sûre, la mobilisation des électeurs a été très impressionnante. La longueur des files d'attente était parlante. Près de 4 heures après la fermeture officielle du scrutin, on votait toujours. Voici le récit de Jérémy Gandin.